aujourd'hui, voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour une heure de bonheur et de bonne humeur. Alors, de quoi sera composé notre menu? On va dire décoration, pas de bien-être aujourd'hui, hein, invention, humour. Et puis, une autre chronique derrière, on va me rappeler la chronique avec Nessie. Nessie, c'est la diététique. On zaille un peu, voilà. C'est donc l'émission du bonheur, c'est le paradis de la bonne humeur. Elle sera là, Alissa, vous l'avez vue hier, vous la retrouverez encore aujourd'hui. Cette fois-ci, elle nous parlera de décoration. Je suis sûre que vous êtes nombreux devant votre poste récepteur. Je vous invite à vous concentrer, à regarder, parce qu'à ces midis, on a toujours des surprises. Restez en notre compagnie, chers téléspectateurs, parce que ce midi, c'est maintenant. Voilà, bienvenue à toutes et à tous à ce midi, toujours avec un public chaleureux. Je suis très contente de vous retrouver. Bonjour, vous allez bien? Alors, je suis aussi ravie de retrouver mes chroniqueurs. Comment tu vas, Nessie? Je vais très bien. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, les gens pensent que je ne suis pas normale. Normalement, je suis normale. Mais quand je suis à ce midi, mon côté normal se désactive. J'aime bien. Normalement, je suis normale. Je suis normale. Voilà. Nessie, pour vous servir. On la retrouvera dans la chronique diététique. Et Alissa, aujourd'hui, c'est du rouge à lèvres. Eh bien, c'est pas du bleu à lèvres aujourd'hui, c'est du rouge à lèvres. Voilà, moi je me suis mise en bleu, voilà, pour être en harmonie avec toi et tu m'as carrément bluffé là. Aïcha Zénab qu'on va retrouver dans la chronique décoration. On l'applaudit. Aloussène va nous rejoindre bien plus tard, main pour l'heure, le seul homme sur ce plateau, Philo. Ça a changé là. Il a obtenu, il y a plus d'un sans le chapeau qui va avec. Ouais, non, le chapeau est resté à la chasse là-bas. C'est Buf qui a pris ça. Mais tu continues de chasser, c'est interdit par rapport aux mesures de prévention contre l'Ebola. Il est interdit de chasser. Oui, on chasse pas. Non, il vient de se dévoiler. Non, on chassait du poisson. Voilà. Et je reste dans cette logique-là de valoriser la culture africaine, et principalement ivoirienne, vous voyez. Ça, c'est une tenue manuscrite. Voilà, ça a été fabriqué à la main, en fait, voilà. Manuscrite. Merci en tout cas, merci à toi. C'est nous qui te remercions. Attention Philo, Oui. toi tu t'assois à côté de Philo avec ces gestes-là. Hey, j'ai peur même qu'il me blesse. Attends, tu vas blesser la jolie femme là. C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver un jour. Alors, le thème retenu pour ce jour, je suis pirate informatique. On va retrouver, vraiment, on va retrouver donc notre humoriste qui chasse les poissons. Enfin, moi, j'ai jamais vu, jamais entendu. On retrouve Dr Philo. On va essayer de le conjuguer au passé. Donc, j'étais pirate informatique. Mais je le suis toujours quand même. Parce que si je suis C'est là. dans le sang. Si je suis toujours là, je pense que le témoin ne va pas s'en sortir. Non, mais ça dépend. Il va nous expliquer parce que Il il y a les positifs et les négatifs. Et donc, quand on entend pirate, généralement, avant nous, bon, les pirates, c'est les bandits sur la mer. Voilà, avec un œil. Voilà, on dit, pirate, je suis pirate. Voilà, je suis pirate, moi. Mais après, les pirates se sont déportés vers la Cypresse, vers les grands carrefours. Ils se sont attaqués aux artistes au feu. C'est-à-dire les pirates, les CDO, tout ça. Si on pouvait recevoir un ici pour nous expliquer un peu. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? En gros, il parle C'est du coq à l'âne, là. De piratage. Parce qu'il parle de pirates sur les bateaux. Ensuite, on descend tout de suite à Cypress, à Yopougon. Et on se retrouve avec les CD, là. Les différents types de pirates, voilà, des différentes formes de piraterie. Voilà, la piraterie maritime, la piraterie artistique. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la piraterie informatique. Bref, cela n'était qu'un. Et on compte toujours sur Serpier, Dr Philo. Merci public, merci.
On va vous donner des gants désormais. Là, vous allez bien. Et donc, désormais, ces pirates-là, c'est des gens parce que on sait bien qu'avec l'évolution des choses, moi je dis, hein, toute chose, quelle que soit l'évolution, il y a des conséquences négatives. Même mariage que tu as dit là. Il y a une amie qui me disait que la meilleure manière de lutter contre le divorce, c'est de supprimer le mariage. Quoi? C'est sa conception. Je suis sûre d'une chose, ça ne vient pas de son ami, ça vient de lui-même. De lui-même. C'est sûr, ça vient sûr de et certain. toi-même. Si tu dis que tu n'aimes pas le divorce, ça pourrait te marier. Mais on se marie pas pour le divorce. On se marie pas pour divorcer. Mais malheureusement, ça arrive. Ça, c'est un autre débat. Un autre Et donc, débat. Si on les commence en pirates bas, informatiques, c'est des gens pour qui le mot impossible est impossible. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que eux là, impossible n'existe pas. ils font tout pour briser les barrières de sécurité de toutes les entreprises qui se présentent à eux. Vrai ou faux? Si vous savez. Est-ce que tu vas Voilà. venir à nous dire? Oui. C'est quelqu'un, en fait, moi je les appelle des MI, des malhonnêtes intelligents. Voilà, des malhonnêtes. Ils sont très intelligents, oui, des MI. Ils sont, voilà. C'est des concepteurs, ils sont très intelligents. C'est des gens qui font tout, qui mettent en exergue la compréhension exhaustive, culminante, voire même, bien entendu, déplorative. Docteur Philo. Hein? Docteur Philo. Et donc, À la nuit où les choses vont là, on sera obligé d'arrêter la chronique. C'est bon. Merci beaucoup. Merci pour tes loyaux Je services. dirais que- Vraiment. je dirais que, heureusement, que notre thème d'aujourd'hui est à l'imparfait qui était un temps du passé. Et donc, j'étais pirate, heureusement. Merci beaucoup. J'étais pirate informatique. Eh bien, nous avons demandé aux passants ce qu'ils pensent des pirates informatiques ou ce qu'ils savent des pirates informatiques. Regardons. Les pirates informatiques sont des personnes malicieuses, assez intelligentes d'ailleurs, qui ont développé des logiciels informatiques qui leur permettent de s'insérer dans la base de données d'autres personnes afin de leur subtiliser des informations qu'ils vont utiliser à des fins personnelles ou à des fins illégales et illégitimes. Les pirates informatiques, moi je sais que après mes recherches sur les réseaux sociaux, on les appelle les hackers. Ce qui essaient de, c'est des personnes qui sont capables de pirater, de fois même des comptes bancaires de certaines personnalités, d'entrer dans certaines informations dites confidentielles. Ils sont capables, n'est-ce pas, avec le clavier, de faire vraiment des merveilles, mais aussi de faire du mal aussi à des opérateurs économiques au travers via Internet, via, n'est-ce pas, l'ordinateur. Ce qui est des pirates informatiques, nous avons deux cas, il y a les hackers et les crackers. Les hackers sont ceux qui aident les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des applications sur le net. Donc eux, ils essaient de craquer pour aider les personnes à s'en procurer des applications, des logiciels sur le net gratuitement. Maintenant, il y a les crackers. Les crackers, eux, ils sont les vrais pirates informatiques. Eux, ils sont là pour détruire, voler, piller. Donc eux, vraiment, ce que... Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. On parle aujourd'hui, je le rappelle, de pirates informatiques. J'étais pirate informatique, c'est bien sûr le thème retenu. Et pour ce faire, nous allons maintenant recevoir notre invité témoin, Monsieur Khalil, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Khalil Assouna, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes pirate informatique. Effectivement. Vous avez suivi le micro-trottoir. Oui. Vous avez donc une nette, sinon un avis, un aperçu de ce que les gens pensent Oui. des pirates informatiques. Oui. Alors, on vous laisse juste le temps de souffler un peu et on vous D'accord. retrouve juste après l'autopromo. Salut, c'est Méliane Cuny. Retrouvez-moi tous les lundis et jeudis pour la chronique réseaux sociaux éthiques. Bonjour, je suis Denis Loïc. Retrouvez-moi tous les lundis dans C'est Midi pour les insolites du sport. Tout le monde, c'est Marie-Florence pour connaître toute l'actualité des médias d'ici et d'ailleurs, mais aussi du cinéma. Retrouvez-moi tous les vendredis dans C'est Midi. À bientôt. Voilà, Khalil Assouna est donc notre invité témoin. Il nous a dit qu'il est pirate informatique. Oui. Alors, la première question que j'ai envie de lui poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on devient pirate informatique. Alors, le piratage informatique déjà, ce qu'il faudrait savoir de ça,
c'est que c'est le fait de rentrer dans un domaine, dans un monde, dans l'ombre. Le piratage informatique, c'est l'ombre. Vous comprenez? Aujourd'hui, les pirates informatiques, Quand vous pour dites accéder... le pirate informatique, le piratage informatique, c'est l'ombre. Qu'est-ce que vous voulez définir par l'ombre? C'est-à-dire, l'ombre, ce sont des individus qui se permettent de rentrer dans des réseaux. Ce sont des experts informatiques qui se permettent de rentrer dans des infrastructures, dans des réseaux, pour voler, pour pirater, pour mettre par exemple, vous avez été piraté par telle personne. Voilà comment se définit un pirate informatique. On peut dire en gros que c'est aussi un voleur. Donc c'est de façon illégale. Illégal. Le piratage est illégal. Dans la loi informatique, le piratage est illégal. Donc c'est un malfaiteur. C'est un malfaiteur. C'est un malhonnête, en gros. Mais je ne veux pas dire que je l'étais, que j'étais malhonnête. Mais avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous connaissez Khalil Zena Alissa, parce que vous avez le même prénom. Khalil. Voilà. Elle s'appelle Khalil aussi. Pardon? Je m'appelle Khalil aussi. D'accord. D'accord. Nous, monsieur Khalil, à la base, vous avez une formation en informatique ou ça a été inné? Au fait, l'informatique, pour moi, c'est une passion. D'accord. C'est une passion. Donc, l'informatique, moi, je le dis, ceux qui veulent vraiment apprendre l'informatique, ce n'est pas à l'université, ce n'est pas dans des centres. L'informatique, c'est une passion. L'informatique, c'est sur Internet qu'on apprend. Et c'est là-bas que votre passion vous a amené? Effectivement. Moi, ma passion, lorsque je l'ai commencé, lorsque je suis rentré dans l'informatique, c'est à l'âge de 11 ans. J'ai commencé dans les cybercafés. Donc, vous êtes devenu pirate pas pour des raisons pécuniaires? Non. C'est pas pour l'argent, parce que non, moi, les Libanais qui sont pauvres, je n'en connais pas dans ce pays. C'est pour m'amuser. C'était pour m'amuser que je suis devenu. Moi, j'ai envie de vous interpeller sur quelque chose, vos propos tout à l'heure, vous avez parlé, vous êtes voleur. Faites très attention. C'est nous sur la fin, on attrape voleur là. Non, ici là, nous on frappe voleur là. Quand on a dit voleur, on vous attend à la sortie de la télévision là-bas, ils vont frapper. Non, il y a plusieurs. Mais apparemment. Pardon Philo, je crois que c'est là qu'il va nous resituer les choses, parce qu'il était avant Black Hat. Oui. Donc, au niveau des pirates informatiques, il y a deux catégories, les Black Hat et les White Hat. Oui, en gros, il y a 4 catégories. 4, hein? 4, d'accord. Il y a les Black Hat, les White Hat, les Grey Hat et aussi les Suicide Hackers. C'est-à-dire les Suicide Hackers. Les deux dernières définitions qu'on ne connaît pas. Le Grey Hacker, c'est quelqu'un qui prend du Black Hat et du White Hat, les deux ensemble. Vous comprenez? Et le Suicide Hacker, c'est quelqu'un qui s'en fout de la loi, donc il pirate. Ils s'en foutent des 30 ans de prison qu'il fera. Il vole, il fait ce qu'il veut. Alors, s'ils sont venus tomber aujourd'hui chez lui, il s'en fout. Il va en prison et ça ne lui dit rien. C'est ce qu'on appelle le broutage, quoi. Non, le broutage, voilà, le broutage et l'informatique, c'est très différent. Ah, d'accord. Le broutage, comme on les appelle les brouteurs, ce sont des individus qui se permettent d'arnaquer, de parler à des personnes étrangères en tant qu'une femme. En tant que, par exemple, aujourd'hui, on retrouve sur Internet des logiciels qui se permettent de passer par des webcams, des fausses webcams, des fake webcams, comme on les appelle. Donc, ils utilisent de fausses identités. Ils utilisent de fausses identités pour usurper, pour tchatcher avec pour tchatcher avec des personnes. Voilà. Le piratage et le broutage, c'est très différent. C'est très différent. Moi, je ne peux pas appeler quelqu'un qui est brouteur. Il est en même temps pirateur. Mais est-ce qu'un pirate peut devenir brouteur? Non, attention. Lorsqu'on parle de piratage, le fait de pirater, par exemple les Black Hat, lorsqu'ils veulent pirater une carte bancaire, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de parler avec la personne. Ils piratent la carte bancaire pour prendre des informations. Ils vident le compte, ils envoient les informations, c'est-à-dire l'argent, sur son compte, et là, il en fait ce qu'il veut. Pourtant, les brouteurs, ils parlent avec la personne, ils entretiennent la personne, les relations. Lorsqu'il y a une bonne relation, ils commencent à lui demander par exemple de l'argent. Ils utilisent aussi souvent des fausses pages, des faux documents. Par exemple, voilà, vous avez gagné 1 million d'euros. Donc pour cela, il faut envoyer un mail à telle personne. Ah, c'est eux qui font ça? C'est eux qui font ça.